Le texte que j'ai choisi se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. C'est un des signes que Jésus donne dans l'évangile, un signe de miséricorde. Et c'est l'histoire d'un homme qui va être guéri alors qu'il est paralysé depuis 38 ans. Écoutons la parole de Dieu, Jean au chapitre 5. Je lis du verset 1 au verset 18. Ensuite, il y a une fête juive et Jésus va à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouve une piscine avec 5 rangées de colonnes. En hébreu, on l'appelle Bethsata ou Bethsaïda. Sous ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. Jésus voit qu'il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande « Est-ce que tu veux guérir ?» Le malade lui répond « Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt, l'homme est guéri. Il prend sa natte et il se met à marcher. Cela se passe le jour du sabbat. Alors des chefs juifs disent à l'homme guéri « C'est le jour du sabbat, tu n'as pas le droit de porter ta natte. » Il leur répond « Celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ta natte et marche. » Ces gens lui demandent « Qui est cet homme qui t'a dit « Prends ta natte et marche » ?» Mais celui qui a été guéri n'en sait rien. En effet, Jésus est parti parce qu'il y avait beaucoup de monde à cet endroit. Plus tard, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit « Maintenant, tu es guéri. Ne commets plus de péché, sinon il t'arrivera quelque chose de plus grave. » L'homme va dire au chef juif « C'est Jésus qui m'a guéri. » Alors, il cherche à faire du mal à Jésus, parce qu'il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Mais Jésus leur dit « Mon Père travaille depuis toujours, et moi aussi, je travaille. » À cause de cette parole, les chefs juifs cherchent encore plus à faire mourir Jésus. En effet, Jésus ne respecte pas le sabbat. Mais surtout, il dit que Dieu est son Père, et ainsi, il se fait égal à Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Frères et sœurs, au cœur de ce récit de l'Évangile, on découvre un homme dont nous ne savons ni le nom ni l'âge. On ne sait pas les circonstances qui l'ont conduit dans la situation où il nous est présenté. De cet homme, l'Évangile nous dit premièrement sa souffrance. C'est très brièvement qu'elle nous est décrite avec beaucoup de respect, vous voyez, et de pudeur à l'égard de l'homme qui l'a subi. Mais c'est vers elle que l'Évangile attire premièrement notre attention, disant que cet homme est infirme depuis 38 ans. Vous imaginez 38 ans? Moi, j'ai 48 ans. C'est comme si dans les 10 premières années de ma vie, j'avais pu marcher, et puis pendant 38 ans, je ne peux pas marcher. Cet homme est malade, il est faible, il est handicapé pour se déplacer, comme en témoigne son impossibilité d'être le premier à atteindre la piscine lorsque l'eau s'agite. On ne sait pas exactement quelle est la nature de son handicap, s'il ressent des douleurs dans son corps, mais son vif désir d'être guéri nous dit qu'il souffre de son infirmité. Sa souffrance nous apparaît d'autant plus insupportable qu'elle dure depuis longtemps. Ça me fait penser à cet homme, je ne sais pas si vous avez vu ce témoignage, c'est un homme qui est né sans mains et sans pieds. Il s'appelle Nick. Moi, ça m'a beaucoup touché son témoignage parce qu'en fait, il s'en voulait beaucoup. Et ses parents, qui aimaient Dieu, ont eu beaucoup de difficultés avec l'arrivée de cet enfant.
En fait, il a juste un petit pied, un petit moignon, et en fait, il joue de la batterie avec. Et aujourd'hui, il a découvert le Seigneur, il nage, il fait des choses extraordinaires, et il témoigne de la grâce de Jésus-Christ dans sa vie. Pourtant, à vue humaine, il est comme cet homme paralysé, et depuis 38 ans. Même si à Bethesda, il y a de nombreux autres malades, vous voyez, il se trouve au milieu d'une foule de malades, d'aveugles, de boiteux, d'impotents, avec qui il pouvait partager le même sort, mais il se retrouve seul lorsque l'eau de la piscine s'agite. Il n'a personne pour l'aider. Chacun pense à lui-même, à atteindre l'eau avant les autres. Et j'ai l'impression qu'au-delà de sa souffrance physique, cet homme surtout, il souffre de solitude. Il dit à la question de Jésus, « Veux-tu être guéri ?» Remarquez qu'il répond, « Personne ne m'aide. Personne. » C'est parfois le sentiment que nous avons face à telle ou telle souffrance que nous vivons, parfois physique, parfois morale, parce qu'en fait, les autres semblent être complètement indifférents à notre souffrance. Alors s'ajoute à notre propre souffrance une souffrance supplémentaire, celle de dire « Mais tu sais, ça fait maintenant 3 mois que j'ai été hospitalisé et personne dans l'église ne m'a téléphoné. » Vous avez déjà entendu ça. Mais c'est la réalité de chacun d'entre nous. On souffre à la fois parfois d'une souffrance et puis d'une souffrance supplémentaire, celle de se sentir isolé. Il est seul, bien qu'il soit au milieu d'une foule. D'ailleurs, Jésus part parce qu'il y a beaucoup de monde à cet endroit. C'est un endroit, c'est la cour des miracles, vous voyez ? Il y a beaucoup de monde, beaucoup de malades, et il y a également un flux de personnes qui montent au temple. Vous voyez, c'est la fête, on vient se réjouir pour adorer Dieu, et en fait, cet homme, pendant 38 ans, non seulement il a des personnes qui s'opposent à lui, qui sont des concurrents, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont complètement indifférentes à sa souffrance. Cette maison est située à la porte des brebis, la porte des moutons. La ville de Jérusalem était une ville fortifiée, entourée de murailles, dans laquelle on accédait grâce à des portes. La porte des brebis est une porte parmi d'autres, mais qui est située à proximité, vous voyez, du temple. Et il y a le temple qui domine la ville. En fait, certains commentateurs ont dit que cette eau qui bouillonnait était un débordement de sources sous le temple qui venait jusque dans cette piscine pour dire la miséricorde et la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Mais je me suis posé la question, à Jérusalem, dans ce lieu, vous avez remarqué, j'ai dit Bethsata, mais d'autres disent Bethesda, ce qui signifie maison de miséricorde. Mais ce n'est pas le seul nom qu'on a donné à ce lieu. Suivant les traductions, on va avoir Bethsaïda, ça veut dire la maison de la pêche. Bethsata, ça veut dire la maison de l'olivier. Entre ces 3 noms, à votre avis, quel était celui que donnait cet infirme à cette maison? Je me demande s'il parvenait à l'appeler encore Bethesda, maison de miséricorde. Certes, quelques guérisons miraculeuses se produisaient, mais vous voyez pour cet homme depuis 38 ans, quelle drôle de miséricorde, de compassion, que celle qu'il rencontre en ce lieu. Personne, aucun valide, aucun malade peut l'aider à atteindre l'eau porteuse de guérison. Entre le temple et Bethesda, il y a un flux d'eau qui apporte la guérison. Entre le temple et Bethesda, il y a aussi un flux de personnes qui montaient au temple ou qui revenaient dépourvues de miséricorde pour cet homme depuis 38 ans. Alors, je me suis interrogé, pourquoi une telle souffrance? Pourquoi un tel isolement? Peut-être en est-il responsable? Peut-être n'a-t-il pas su se rendre aimable? On n'a pas tous un super caractère. Peut-être a-t-il commis quelques graves méfaits qui motivent l'indifférence des gens à son égard. Peut-être c'est un pécheur connu. Vous vous rappelez cette question qui a été posée à propos de l'aveugle? Est-il aveugle parce que ses parents ont péché ou parce qu'il a péché?
Il est aveugle afin que la gloire de Dieu se manifeste. À tort ou à raison, en ne lui proposant pas leur aide, les hommes le condamnent à supporter son infirmité. En fait, c'est un homme, je pense, qui est exclu. Or, il est peut-être responsable. En tout cas, c'est un homme qui est mis à part. Son unique espoir d'être guéri est d'atteindre le premier par ses seuls efforts l'eau de la piscine de Bethesda lorsqu'elle s'agite. Mais il n'a aucune chance d'y arriver. Il ne cesse pas pour autant d'essayer d'y arriver, mais en vain, comme beaucoup de personnes parfois s'agitent pour s'en sortir, pour être sauvées. Mais c'est impossible aux hommes. À la souffrance physique, à la solitude de cet homme, s'ajoute encore la souffrance de se sentir rejeté, condamné, loin de la miséricorde de Dieu. Et cet homme dont le corps et l'esprit souffrent, c'est un homme qui vivait au temps de Jésus. Mais la souffrance de cet homme ressemble peut-être aussi à celle des différentes personnes que nous croisons, peut-être dans notre entourage, peut-être dans telle ou telle circonstance. Et en découvrant ainsi Bethesda, on ne peut pas éviter de penser à nos vies, à nos communautés, aux œuvres de miséricorde et de service qui en découlent. Comment exerçons-nous la compassion dans nos vies, dans les différentes œuvres diaconales de l'Église, créées au nom de l'amour de Dieu? Mais voyez, mon intention n'est pas de me servir de ce texte pour faire une critique de notre action et de la mienne. Ce texte fait partie de l'évangile de la bonne nouvelle qui nous est annoncé. Et ma méditation, c'est de découvrir avec vous la bonne nouvelle que Dieu veut nous communiquer par ce récit. Comment à la fois Jésus nous appelle et nous envoie. Et je reste frappé par les 3 paroles de Jésus à cet homme. Je voudrais m'arrêter dans cette deuxième partie sur ces 3 paroles. La première parole, c'est « Veux-tu être guéri ?» La deuxième parole, c'est « Lève-toi, prends ta natte et marche » ou « Prends ta planche et marche ». Et enfin, cette dernière parole, incompréhensible, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Veux-tu être guéri? C'est quand même une drôle de question, hein? Ça fait 38 ans qu'il est malade, comme si Jésus comprenait que cet homme n'a plus la force de lutter, qu'il est incapable par lui-même de s'en sortir, de se jeter dans l'eau. L'homme est paralysé. Un homme s'approche et lui dit l'impossible, « Veux-tu être guéri ?» Vous voyez, parfois, on a été tellement dans une situation de souffrance qu'on ne croit plus qu'il puisse y avoir quelque chose qui change. On ne croit plus que Dieu peut être encore à l'œuvre. Vous savez, à la manière de, quand il y a Bartimée, Jésus va s'approcher de lui et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Comme s'il y avait la nécessité que la personne puisse dire « Oui, j'aimerais que tu fasses cela pour moi. » Et cet homme, il n'a pas 4 amis comme le paralytique dans l'évangile de Marc. Vous savez, 4 amis qui l'ont porté, qui ont même cassé le toit pour l'amener. Là, il va dire quelque chose, il va être obligé de s'exprimer, de dire « J'y crois plus, viens au secours de mon incrédulité. » D'ailleurs, quand il pose cette question, l'homme répond « Je n'ai personne. » Jésus dit « Veux-tu être guéri ?» Et lui, il dit « Je n'ai personne. » C'est comme si Jésus voulait que cet homme lui dise le plus profond de sa souffrance. Pas simplement « J'ai besoin d'être guéri physiquement », mais j'ai besoin d'être guéri socialement. Je suis au fond du trou. Cette phrase, Jésus lui dit pour qu'il puisse s'exprimer sur tout ce qu'il vit. Un peu comme, vous savez, les témoins d'Emmaüs. Quoi? Que s'est-il passé à Jérusalem? Et les disciples d'Emmaüs de dire, mais tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. On espérait et maintenant on n'espère plus. C'est exactement la même attitude de Jésus, de pouvoir déposer devant lui le plus profond de notre misère, de notre mal-être.
et même le fait qu'on n'y croit plus. Comme Élie dans le désert, reprends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères, on cherche à me tuer. Oui, reprends ma vie. Et Dieu de venir à la rencontre de cet homme comme d'Élie, comme des pèlerins d'Emmaüs, de s'approcher et pour lui dire cette deuxième parole, lève-toi, prends ton grabat, prends ta natte et marche. Jésus guérit, Jésus le conduit à la guérison de manière inattendue. Il ne le conduit pas à la guérison en l'aidant à descendre dans l'eau de la piscine lorsqu'elle s'agite. Lui, il pensait que la guérison, ça allait se passer comme ça. Mais en fait, il dit qu'une parole est une parole impossible. Ouais, veux-tu être guéri? Ben, lève-toi, vas-y. Est-ce que c'est la force de cette parole? L'ordre même, parce que c'est à l'impératif qui lui a donné de le faire. Et que c'est Jésus seul qui pouvait donner cette parole. Vous savez, comme des fois dans nos vies, on est dans une impasse, dans un péché qui s'attache si fort à nous, qui nous paralyse, qui fait qu'on est comme un paralytique. Et d'un seul coup, un électrochoc, un déclic, Jésus nous dit « Lève-toi !» Et c'est plus moi qui me lève. C'est la force que le Christ me donne qui fait que je suis debout, que je suis ressuscité. Remarquez que c'est un miracle en catimini. Pas de toit qui s'ouvre, pas de parole, tes péchés te sont pardonnés. Rien d'extraordinaire. Juste une parole et personne ne le saura, sauf le fait qu'il a encore sa planche et son grabat. C'est parce qu'il y a cet indice qu'on va savoir qu'il y a eu miracle. Et remarquez que les Juifs ne vont pas dire hein, « Qui a fait que tu es un miraculé? Comment ça se fait que tu marches ?» Que disent les Juifs? Pourquoi tu portes une planche, un grabat, le jour du sabbat? Tiens, c'est quand même fort, hein? Tu vois un type, ça fait 38 ans, tu le connais, tu l'as vu là, il est paralysé, et au lieu de dire « Mais oh, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que tu marches ?» Ils disent « Tu portes une planche le jour du sabbat ?» Ils avaient quand même le regard un petit peu déformé, aveugle spirituel. Et parfois dans nos vies, c'est la même chose. On ne voit pas qu'il y a eu un miracle, qu'un frère, qu'une sœur, que telle ou telle personne, ça a été tellement en catimini que quelque chose s'est passé, on ne l'a pas vu, c'est passé inaperçu, mais on voit autre chose. On voit la planche, le grabat. Le sabbat a été fait pour la libération, pour se rappeler que nous étions esclaves et que maintenant nous sommes libérés. Qu'on peut s'arrêter une journée et ne pas travailler. C'est le Deutéronome qui le dit. Tu te souviendras du sabbat parce que tu as été esclave en Égypte et maintenant tu es libéré. Ce n'est pas simplement pour se reposer. Oui, ce miracle en catimini, une guérison comme souvent dans l'Église, nous ne les imaginons pas ou nous ne les aimons pas parce que ce n'est pas spectaculaire. Un homme était couché, Jésus commande, cet homme s'en va, hop, c'est fini. Et même l'homme ne sait pas qu'il a guéri. En fait, ce n'est pas sa foi en Jésus qui l'a guéri, c'est Jésus lui-même. Parce que sinon, on pourrait se dire, mais c'est parce qu'il a reconnu que Jésus, comme la femme qui a osé toucher les vêtements de Jésus. Non, lui, il ne sait même pas qu'il a guéri. Il faudra qu'il y ait une autre rencontre pour qu'il sache vraiment qui est Jésus. Et j'en viens à cette troisième parole carrément incongrue de la part de Jésus. Il le retrouve et il lui dit « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Qu'est-ce que c'est que pire que 25 ans dans une prison détenue? Qu'est-ce que c'est que pire que 38 ans d'infirmité? Je me pose la question et je vous la pose. Jésus touche à ce qui est le pire. Le pire, c'est d'être séparé de Dieu. Le pire, c'est l'esclavage du péché. Le pire, c'est d'être en prison parce que Satan nous a enfermés. Et Jésus dit cette parole pour lui dire « Je vais te guérir encore plus profondément. Tu n'imagines pas jusqu'où je vais aller.
ne pêche plus parce que je suis venu pour te guérir du pire. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et remarquez que quand Jésus dit cela à Zachée, ceux, c'est pas C-E-U-X, c'est ceux qui est perdu en toi. Je suis venu réparer l'irréparable. Je suis venu guérir du pire. Je suis venu guérir plus profond qu'aucun autre être ne peut guérir. Et nous l'avons expérimenté. Nous avons vu des vies transformées. Au sein de la communauté, j'ai connu des personnes qui étaient dans l'addiction de la drogue, qui ont été transformées par la personne même du Christ, qui ont été libérées. Et parfois, aujourd'hui, quand nous croisons cette personne, on ne sait même pas ce qui s'est passé dans sa vie. Mais lui ou elle le sait. Christ nous a libérés. Prends ton grabat. Cette heureuse intervention de Jésus se termine par une vive discussion dans le temple entre les Juifs qu'on pouvait considérer comme fidèles, puisqu'ils étaient au temple et Jésus. Et cette discussion porte sur le fait que Jésus ait guéri un homme le jour du sabbat. Jésus va dire « Mon Père est à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Cela signifie probablement que Dieu et le Christ n'entendent connaître aucun repos, aucun sabbat, tant qu'ils n'auront pas réussi à guérir du pire. Nous sommes encore à l'an de grâce. Dieu est patient. Il donne ce temps pour que des hommes et des femmes se tournent vers lui et soient guéris du pire. Je crois que c'est là toute la motivation que nous pouvons trouver dans les œuvres de miséricorde et voir des vies transformées. C'est là la grâce de Dieu. À ce stade de notre méditation de ce texte, j'ai le sentiment de ne rien avoir appris de nouveau à chacun, mais d'avoir rappelé quelque chose d'important. Jésus a fait ce qu'aucun homme n'était prêt à faire. Il est venu au secours de cet homme condamné à tort ou à raison par ses semblables et nous a donné ainsi un signe de secours, de miséricorde, de salut. Il est venu apporter à tous les hommes justement condamnés par Dieu à cause de leurs péchés, à cause du pire. Jésus a fait ce qu'aucun autre homme n'était prêt à faire. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un juste. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme bon, mais Dieu nous a montré à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. La conclusion de ce texte, c'est que Jésus va mourir parce qu'il est venu guérir du pire. Je voudrais terminer cette méditation en vous montrant ce tableau de Lindegaard, du pasteur Henri Lindegaard, et vous lire le poème qu'il a écrit. Jésus ose faire du désordre en ce jour horizontal, où, dit-on, Dieu se repose, que toutes sortes de malades restent couchés au lit, puisqu'en ce jour béni, Dieu se repose. Dans la piscine de Bethesda, qui a 5 portiques, il entre là où un pauvre paralytique attend depuis 38 ans. Veux-tu guérir ? Et l'homme d'expliquer l'inexplicable, je n'ai personne pour me plonger dans l'eau quand elle bouillonne. Jésus lui dit, debout, prends ton lit, marche. Et l'homme se lève, prend ce lit qu'il a porté longtemps et le transporte en s'en allant. Ô sacrilège! Toi qui troubles le sabbat en guérissant cet homme, pourquoi fais-tu cela? Jésus leur répond, mon Père travaille sans relâche, et moi aussi je suis à l'œuvre, voilà qui mérite la mort. Amen.